Romains 9, c'est un résumé de toute la Bible. OK? Aujourd'hui, on va lire de verset 1 jusqu'au verset 23 et on va voir de quoi que ça va parler. Commençons-nous. Romains 9, le verset 1er. Romains, chapitre 9, le verset 1er. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience aussi me rend témoignage en l'Esprit Saint. OK, qui est en train de parler? C'est Paul. Paul dit, je dis la vérité en Christ. Et sa conscience aussi lui rend témoignage en l'Esprit Saint. Continue. Verset 2. Que j'ai une grande tristesse, une continuelle douleur dans mon cœur. Paul avait une grande tristesse et une grande douleur dans son cœur. Pourquoi? Pour Israël, on va voir ça. Verset 3. Car je souhaiterais que moi-même je sois maudit par Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair. Okay. Paul souhaitait qu'il serait maudit comme le Christ était pour Israël. Paul souhaitait qu'il pourrait mourir aussi pour Israël. C'est ça son douleur, parce Paul avait beaucoup de peine pour la nation d'Israël. Ça dit quoi? Pour mes frères, selon la chair. Ça veut dire quoi? Paul était aussi un Israélite. Il s'adressait seulement aux Israélites. Les frères selon la chair. Parce que mon frère selon la chair, c'est l'enfant que ma mère, mon père a enfanté. OK? Paul s'adressait seulement aux Israélites. Allons-y il dit qu'il est un Israélite. Allons-y à Romains. Non, Acte 22, verset 27. Parce que je pense bien qu'il y a des gens qui font des études et dans le livre de Actes, Paul a dit qu'il est un Romain. On va voir pourquoi parce que la Bible ne se contredit pas. On va voir pourquoi dans une partie, ça dit Romain et dans l'autre partie, ça dit Israélite. Actes, chapitre 22, verset 27. Alors le capitaine en chef vint et lui dit, dis-moi, es-tu un Romain? Il dit oui. Relire ça encore? Alors le capitaine en chef vint et lui dit, dis-moi, es-tu un Romain? Il dit oui. Commencez au verset 25. Actes, chapitre 22, verset 25. De qui ça se parle? Et comme il le liait avec des courroies, Paul dit au centurion qui se tenait là, vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et pas condamné? Paul lui a demandé au centurion, vous allez me fouetter bien que je suis romain, mais pas un homme condamné, parce que dans les époques longtemps, d'être romain, ça veut dire que tu avais beaucoup de pouvoir sur la terre, d'être un citoyen romain. Paul a utilisé son citoyenneté pour améliorer les choses pour lui. Continue. Verset 26. Lorsque le centurion entendit cela, il alla dire au capitaine en chef, disant, prends garde à ce que tu fais, car cet homme est un Romain. Vous voyez bien, les Romains pouvaient faire tout ce qu'ils veulent contre les autres nations, mais quand il s'agit des citoyens romains, ils devaient les adresser de notre façon. C'est pour ça que le centurion ira vers le capitaine et lui dira, prends garde à ce que tu vas faire à cet homme-là parce qu'il est un citoyen romain. Continue. Verset 27. Alors le capitaine en chef vint et lui dit, dis-moi, es-tu un Romain? Il dit oui. Paul a avoué qu'il est un Romain. Mais dans Romains 9, il dit qu'il voulait mourir pour ses frères. Est-ce que ça parle des Romains ou des Israélites? Allons-y à Philippiens 3, verset 4 jusqu'à 5, pour mieux comprendre les choses. Philippiens, chapitre 3, verset 4.
bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair. Si quelque autre homme pense qu'il a ce don, il peut se confier dans la chair. Moi, davantage. Verset 5. Circoncis le 8e jour. Qu'est-ce que Paul a dit? Circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour. Qui avait la coutume de circoncision? Israël. Paul était circoncis dès le 8e jour. C'est l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. En tant qu'Israélite, on devait être circoncis le 8e jour. Allez? De la souche d'Israël. De quelle souche? Israël. Israël. Allez? De la tribu de Benjamin. De quelle tribu? De Benjamin. De la tribu de Benjamin. Ça veut dire que Paul est un Israélite circoncis le 8e jour et il est du tribu de Benjamin. Ben, comme on fait dans le livre des Philippiens, Paul a avoué qu'il est du tribu de Benjamin, qui fait partie de la nation d'Israël. Et pour prouver ça, il a fait l'alliance pour la circoncision que seulement les Israélites avaient l'habitude de faire la circoncision. Mais quand tu lis dans le livre de Actes, Paul a avoué qu'il était romain. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul, naturellement, il était israélite par sang. Mais en tant que citoyen, il était un citoyen de Rome. Aujourd'hui, je suis né en Haïti. Par nationalité, je sais que je suis un Israélite, mais pour vous faire comprendre mieux les choses, j'étais né en Haïti. Par nationalité, je suis haïtien. Mais aujourd'hui, j'ai mon carte de citoyenneté américaine. Mon passeport, c'est quoi? Le passeport américain. Mais je parle le créole, je comprends bien ce qui se passe en Haïti, parce que c'est là que j'étais élevé. C'est la même chose pour Paul. Paul était citoyen de Rome, mais sa race était israélite. Allons à Romains 11. La Bible ne se contredit pas. Romains chapitre 11, le verset 1er. Romains, chapitre 11, le verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu nous en garde, car je suis aussi un Israélite. OK. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, ouais, j'en fous pas mal de quoi que Paul en parle dans Romains 9, parce que Dieu a rejeté les Israélites et il a pris les autres nations. Non, point du tout. Vous voulez lire le verset 1er? Romains, chapitre 11, le verset 1er. Mm-hmm. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? OK, c'est la question là que Paul a demandé. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qui est le peuple de Dieu? Israël. Est-ce que Dieu a rejeté les Israélites? Continue. Dieu nous en garde. Non, point du tout. Car je suis aussi un Israélite. Paul a dit qu'il est un Israélite aussi. Pour vous montrer que Paul, il est un homme qui est sauvé. Dieu l'a racheté, mais il est Israélite. Pour vous montrer que Dieu n'a jamais rejeté les Israélites. Continue. De la semence d'Abraham. De la semence d'Abraham, allez. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Encore une fois, Paul nous a montré qui il est. Il est un Israélite du tribu de Benjamin. Et Dieu n'a pas rejeté les Israélites. Allez à Jérémie 31, le verset 35. Parce que dans l'Église, l'un des choses qu'on dit, c'est que Dieu a rejeté les Israélites. On t'a déjà montré ça la semaine dernière. Dieu n'a jamais rejeté les Israélites. Parce que les gens qui lui suivaient étaient tous des Israélites. Les 12, c'était des Israélites. Mais on va vous faire voir un peu plus clair que Dieu n'a jamais rejeté les Israélites. Et il ne les rejettera jamais dans le futur aussi. Jérémie,
chapitre 31, le verset 35. Mhm. Ainsi dit le Seigneur, qui donne le soleil pour être la lumière du jour. Ainsi dit qui? Le Seigneur. C'est à cause de lui qu'on a la lumière aujourd'hui. Écoute bien ce que le Seigneur va dire. Et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, Mhm. qui fend la mer, lorsque ses flots grondent. Le Seigneur des armées est son nom. Verset 36. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur. Arrêtez. Quel règlement? La lune, les étoiles, la mer, le soleil, toutes les planètes. Si ces règlements, ça, disparus devant le Seigneur, continue. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Vous voyez bien? Tout autant que la lune, les étoiles, le soleil existent, le peuple d'Israël existera. Pour toujours devant le Seigneur. Pour vous montrer le pouvoir que les Israélites ont sur la terre. Toutes les choses ont été créées pour qui? Pour les Israélites. Parce qu'au jour où ces choses n'existent pas, Israël n'existera pas. Dieu l'a avoué. Il ne jamais il se livrera d'Israël. Israël restera toujours son premier-né, le peuple choisi. Et tout le monde doit suivre les vrais Israélites. Je ne parle pas des faux blancs qui habitent en Israël maintenant, ou les Arabes qui habitent du côté de l'autre côté du frontière, ce qu'on appelle Palestine. Non, les vrais Israélites habitent en exil dans les 4 coins du monde. On est éparpillés partout. Nous sommes les enfants de l'esclavage, les enfants de la colonisation. Ceux qui sont en train de souffrir jusqu'à nos jours, ce sont nous les vrais Israélites. Parce que quand tu lis le livre de Deutéronome 28, de verset 15 jusqu'à 68, ça nous montre quoi? Nous sommes les vrais Israélites. Parce que les sorts qui sont écrits là-dedans, dans ce chapitre-là, ce sont nous qui peut identifier avec ces choses-là. Aucune autre nation. Retourne à Romains 9. Le verset 4. Romains, chapitre On 9. va lire le verset 3. Romains, chapitre 9, verset 3. Car je souhaiterais que moi-même, je sois maudit par Christ pour mes frères, ma parenté selon la chair. Verset 4. Qui sont israélites. Qui sont où? Israélites. Il n'a pas dit Romain pour vous montrer que Rome, il était un citoyen de Rome. Mais sa race était quoi? Israélite. Allez? Qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption. Arrêtez. Auquel appartient l'adoption. Parce qu'on dit souvent que l'adoption, c'est pour tout le monde. Le Christ est venu adopter tout le monde. Non, point du tout. Allez à Galates 4, verset 4. Dieu n'est pas venu adopter tout le monde. Non, point du tout. Dieu est venu adopter les brebis perdues d'Israël. OK? Galates, chapitre 4, le verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Pour racheter qui? Ceux qui étaient sous la loi. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Qui était sous la loi? Quelle nation que le Seigneur a donné la loi? À quelle nation? Aux Israélites. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Parce que d'après l'ancien convenant, il y avait beaucoup de choses. Si on faisait, on ne pouvait pas repentir. Le Christ est venu pour nous racheter. Vous voulez ce verset? Galates, chapitre 4, le verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. 4, verset 4. Commencez au verset 4. Oui, capitaine. Galates, chapitre 4, verset 4. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue,
Dieu envoya son Fils, fait d'une femme sous la loi. Le Christ était né sous la loi. Il était quoi? Un Israélite. La loi a été donnée aux Israélites. Allez. Verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Afin que nous puissions recevoir l'adoption. Qui est le nous? Le nous, ce sont ceux qui étaient sous la loi. À qui la loi a été donnée? Allez dans le livre de Psaume. Psaume 147, verset 19. Il a manifesté sa parole à Jacob. Il a manifesté sa parole à Jacob. Ses statuts et ses jugements à Israël. Ses statuts et ses jugements à Israël. Allez. Verset 20. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Il n'a agi ainsi à aucune autre nation. Ça veut dire quoi? Les statuts, les lois, les jugements ont été donnés seulement aux Israélites. Continue. Elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Les autres nations n'ont pas connu les lois, les statuts, les règlements et les jugements du Seigneur. Retenons à Galates. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Je reprends le verset 4, capitaine. Oui, oui. Verset 4. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme, sous la loi. Sous la loi, parce que les Israélites étaient sous la loi. Le Christ est né israélite. Ça veut dire qu'il était sous la loi. Allez. Verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Continue. Afin que nous puissions recevoir l'adoption de fils. Afin que nous puissions recevoir l'adoption de fils. Parce que beaucoup des tribus avaient rejeté la loi. Maintenant, le Christ était venu pour nous racheter, pour nous adopter de nouveau. Retournons à Romains 9, verset... Oh non, allez à Matthieu 15, verset 24. Matthieu, chapitre 15, le verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Le Christ a répondu, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est pour ça que le Christ était venu, pour adopter les brebis perdues, pour les faire retourner vers le Seigneur, vers la loi. Retournons à Romains 9. Le verset 4. Romains, chapitre 9, le verset 4. Qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption. On vous a montré, l'adoption, ça appartient aux Israélites. Allez. Et la gloire. La gloire, arrêtez là. Allez à Psaume 145, le verset 11. Allons voir à qui appartient la gloire. La gloire, c'est quoi? Le royaume des cieux. Est-ce que n'importe qui peut hériter le royaume des cieux? Psaume 145, verset 11. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils parleront de quoi? De la gloire de ton royaume. De la gloire de ton royaume. Allez. Et parleront de ton pouvoir. Ils parleront de ton pouvoir. Vous dire ça encore? Psaume 145, verset 11. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils parleront de la gloire du royaume de Dieu. Et parleront de ton pouvoir. Et ils parleront de ton pouvoir. La gloire, c'est le royaume des cieux. Qui est le royaume des cieux? Israël. Il y en arrivera un jour que tout le monde va nous adorer. À vrai dire, ceux parmi nous qui ont retourné vers le Seigneur. Parce qu'il y en aura 2 tiers de nous qui ne vont pas accepter ce qui est écrit dans la Bible. Mais un tiers de nous choisira d'obéir les lois, les règlements, les statuts, comme ça c'est écrit dans la Bible. Et on deviendra la gloire du Seigneur sur la terre. Allez à Ésaïe 45, verset 25. Ésaïe 45, le verset 25.
Allez donc. Ésaïe, chapitre 45, le verset 25. Toute la semence d'Israël sera justifiée et se glorifiera dans le Seigneur. Toute la semence d'Israël, ceux qui ont été choisis dès le commencement, seront justifiés et glorifiés devant le Seigneur. Pour vous montrer encore une fois, toute la gloire du Seigneur est pour nous. C'est nous, on va glorifier sur la terre. Aujourd'hui, on n'est rien. Le pourquoi? On a cessé de pratiquer les lois, les règlements de Dieu. Ça nous a rendus faibles. Mais en retournant vers le Seigneur, tout va changer. Retournons à Romains. Romains, chapitre 9, verset 4. Qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire. L'adoption, la gloire appartient aux Israélites. Allez. Et les alliances. Et les alliances. Allons-y à Hébreux 8, verset 8. Hébreux, les alliances. Hein? Hébreux, chapitre 8, verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Avec qui? Avec la maison d'Israël. Parce que l'Église dit que l'ancienne alliance était faite avec qui? Avec les Israélites. Mais le Christ est venu pour faire une nouvelle alliance avec qui? Avec tout le monde. Mais c'est ça que le pasteur a dit. Allons voir ce que a dit la Bible. Vous lire pour nous? Hébreux, chapitre 8, verset 8. Hey, écoute, frères et sœurs, à chaque fois que cette émission est en direct, vous devez prendre vos cahiers, vos plumes pour écrire les versets. Parce que après l'émission est terminée, vous n'allez pas vous souvenir de ce qui était dit, de ce qu'on avait dit. Écrire les versets. OK? Hébreux 8, verset 8. Hébreux, chapitre 8, verset 8. Car trouvant faute en eux. Trouvant faute en eux, aux Israélites. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. OK. Vous qui étiez branchés la semaine dernière, vous savez de quoi que ça se parle. Israël et Juda, ce sont les mêmes. Mais le royaume a été divisé. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 12. Le royaume a été divisé et en royaume du nord et royaume du sud. Le royaume du sud est devenu Juda, qui se comprit de Juda, Benjamin et Lévi, et les restes les autres tribus étaient Israël. Ces gens-là s'est rendu dans dans l'idolâtrie. Et à cause de ça, il fallait que le Seigneur vienne sur la terre pour les adopter. Parce qu'en pratiquant l'idolâtrie, il n'y avait aucun sacrifice qu'on pouvait faire pour te sauver. Ton sang devait être coulé. Mais il faudrait que les 12 tribus soient sauvées. C'est pour ça que le Christ est venu. C'est pour ça que la nouvelle alliance a été faite. Parce que sur l'ancienne alliance, il y avait des péchés. Si vous en faisiez ces péchés-là, vous devez être mis à mort. À vrai dire, allons voir quelques péchés. On va retourner sur Romains 9. Allez à Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20. Commencez au verset 1er pour l'instant. Verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse disant, verset 2, encore une fois, tu diras aussi aux enfants d'Israël, qui que ce soit des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, qui donnera de sa semence à Moloch, sera certainement mis à mort. Vous voyez bien, d'après l'ancienne alliance, Moloch, c'est un dieu païen. Et Dieu nous avait dit, si on a fait des sacrifices à ce dieu-là, on devait quoi? On devait être mis à mort. Il n'y avait aucun sacrifice qu'on pouvait faire.
C'est pour ça que Israël est devenu païen ou gentil. Parce qu'il s'est rendu dans l'idolâtrie. D'après la loi, Dieu devait les tuer. Mais il leur a accordé la grâce en faisant une nouvelle alliance. Continue. Le peuple du pays le lapidera avec des pierres. Verset 3. Et moi, je mettrai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est ce qui s'est passé en Israël. En allant dans l'idolâtrie, Dieu a viré le dos. Il a tourné le dos vers Israël. Il leur a donné son dos. Il les a retranchés d'Israël. C'est pour cela que le royaume du Sud les appelait gentils. OK? Allez, verset 18. Verset 18. Le chapitre vous parle de toutes sortes de choses que si tu faisais dans les anciens temps, on devait te tuer. Allez. Et si un homme couche avec une femme pendant son indisposition et découvre sa nudité, il révèle son flux et elle découvre le flux. Non, désolé. Allez au verset chapitre 20 maintenant. Désolé. Non, tu veux le chapitre 23? Non, chapitre 20. On est au chapitre 20. Oh, donne-moi le verset 12. Désolé. Verset 12. Ouais. J'étais dans le mauvais chapitre. C'est moi qui ai fait du tort. Lévitique chapitre 20, verset 12. Et si un homme couche avec sa belle-fille, les deux seront certainement mis à mort. OK, cette péché-là, vous ne devez pas faire ça. Sinon, on devait te tuer. Il n'y avait pas de sacrifice que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Continue. Ils apportent la confusion, leur sang sera sur eux. Leur sang sera sur eux. Aucun agneau, aucun bétail ne pouvait être sacrifié pour eux. Continue. Verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination. Ils seront certainement mis à mort. Dans les temps anciens, n'importe quel gens qui pratiquait l'homosexualité devait être mis à mort. Ça ne veut pas dire pour autant aujourd'hui les choses ont changé. Non, nous, d'après la nouvelle alliance, on ne peut pas tuer les gens. Dieu leur a accordé la grâce pour changer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Dieu ne peut pas les tuer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies, surtout sur ces gens-là. Dieu les a maudits. Les lois, bien qu'on ne peut pas te tuer, mais c'est toujours un péché sur la terre. Vous voyez bien? Le Christ est venu pour nous accorder la grâce. Ça veut dire que pour nous donner une durée de temps pour changer la vie. Si on ne veut pas changer, bon, alors il va nous tuer. Retournons à Hébreux 8, verset 8. Hébreux chapitre 8, le verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Verset 9. Non, selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. OK. Non pas selon l'alliance qu'il avait faite avec qui? Avec nos pères. Qu'ils aient fait sortir du pays d'Égypte. Qui est sorti du pays d'Égypte? Les Israélites. Ils sont les pères de qui? Les Israélites. La nouvelle alliance a été faite avec les Israélites, mais non pas selon l'alliance que Dieu avait faite auparavant. Comme on a lu dans Lévitique, il y avait beaucoup de péchés. Si on avait commis ces péchés-là, on devait être mis à mort. La nouvelle alliance est différente. Dans le futur, Dieu va te tuer si tu continues dans le péché.
Mais aujourd'hui, par sa grâce, il nous a accordé la grâce pour changer. Parce que si Christ n'avait pas accordé la grâce aux Israélites, à l'heure actuelle, je sais que je serais déjà mort. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais en retournant vers le Seigneur, en apprenant que je suis israélite, les vrais Israélites, bon, j'ai changé ma vie. J'ai commencé à pratiquer ce qui est écrit dans la Bible pour y avoir le salut. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, je prêche la vérité, on fait les émissions de radio. Pourquoi? Pour réveiller les gens qui dorment. Donc, c'est notre devoir de prêcher partout sur la terre. La Bible a dit que quand cette bonne nouvelle a été prêchée sur toute la terre, viendra le Christ pour vous démontrer que le christianisme est prêché partout sur la terre. Où est le Christ? Il n'est pas encore revenu pour vous montrer que la bonne nouvelle n'a pas été prêchée. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le Christ est un homme noir, les Israélites, ce sont les Noirs, et le Christ était venu mourir pour sauver les Israélites. C'est ça la bonne nouvelle. Bien qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, c'est nous qui vont y avoir la gloire du Seigneur sur la terre. Et on sera justifié en ce jour-là. Allez à Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31. Jérémie 31, verset 31. Parce qu'on a lu dans Hébreux 8, verset 8, on va voir ce que la prophétie avait dit dans le livre de Jérémie. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. C'est la même chose que Hébreux a dit, pour montrer que ça a été déjà prophétisé dans le livre de Jérémie. Alors? Verset 32. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari. OK, on a rompu cette alliance parce qu'on a décidé de ne pas observer les règlements de Dieu. Allons à Exode 22, le verset 18. On va donner un autre exemple. Quelque chose que si on pratiquait, on ne pouvait pas être sauvé par les sacrifices des agneaux ou quoi. Exode 22, verset 18. Je t'ai pas entendu. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Une sorcière, on ne devait pas laisser ça vivre. Regarde dans le milieu où vous habitez. Est-ce que les gens pratiquent le vaudou, pratiquent la sorcellerie? D'après la Bible, ces choses-là, on ne doit pas les faire. Dans les anciens temps, ces gens-là devaient être mis à mort. Mais aujourd'hui, Dieu t'a accordé la grâce. C'est pour ça qu'on est venu te prêcher, pour vous montrer que la façon que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas comme ça que la Bible a demandé de vivre. Vous devez changer, sinon le Seigneur va te retrancher d'Israël. OK? Retournez à Romains. Retournez à Romains 9. Romains chapitre 9, le verset 4. Qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la dotation de la loi et le service de Dieu. OK. On vous a déjà montré à qui la loi a été donnée. OK? Vous avez le livre de Baruch? Ou non? Oui, capitaine. Allez à Baruch 3, verset 36. On va donner un autre précepte pour montrer à qui le Seigneur a donné la loi. Baruch 3, verset 36. Baruch, chapitre 3, le verset 36.
Il trouva tout le chemin de la connaissance et la donna à Jacob, OK, son il a trouvé serviteur. tout. Ralentir, ralentir. Vous lire ça encore. Il trouva tout le chemin de la connaissance Tout le chemin de la connaissance, il l'a trouvé. Il l'a trouvé. et la donna à Jacob, Il l'a donné à Jacob. Allez. son serviteur, et à Israël qu'il aimait. OK. Il a tout donné. Quand il s'agit de la connaissance, il a tout donné à Jacob. Allez à Psaume 78, le verset 5. Psaume 78, le verset 5. Psaume 78, verset 5. Car il a établi un témoignage en Jacob Mhm. et assigna une loi en Israël, lesquelles il commanda à nos pères de les faire connaître à leurs enfants. OK. Il a donné la loi et les commandements à Jacob et Israël et leur a commandé de les faire savoir à leurs enfants. Non pas à tout le monde, mais aux enfants d'Israël. OK? Retournons à Romains. Romains chapitre 9, le verset 4, Mhm. qui sont israélites, Mhm. auxquels appartiennent l'adoption Mhm. et la gloire et les alliances Et les alliances. et la dotation de la loi Mhm. et le service de Dieu. Et le service de Dieu nous a été donné parce que pour servir le Seigneur, vous devez y avoir les règlements de Dieu. Et ça nous a été donné. Ça veut dire seulement les Israélites peuvent servir le Seigneur. Et les promesses. Verset 5. Mhm. De qui sont les pères? De qui sont les pères? Qui sont nos pères? Allez à Genèse 28, le verset 10. Qui sont nos pères? Allons voir ça. Genèse chapitre 28, le verset 10. Mhm. Et Jacob partit de Beth-Sheba et alla à Haran. Mhm. Verset 11. Il tomba sur un certain endroit. Il y resta toute la nuit parce que le soleil était couché. Et il prit des pierres de cet endroit et les mit comme oreiller et se coucha à cet endroit. Verset 12. Et il rêva, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Verset 13. Voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta semence. Vous voyez bien? Qui sont nos pères? Abraham, Isaac et Jacob. Qui fait quoi? Ce sont les pères d'Israël. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob et Jacob a eu les 12 tribus d'Israël. Vous retournez à Romains? Romains chapitre 9, le verset 5. De qui sont les pères Mhm. et desquels, quant à la chair, Christ est venu? De quel, selon la chair, Christ est venu? Ça veut dire quoi? Christ était né comme Israélite, en chair, selon la chair, non pas comme un ange. J'ai déjà fait une classe sur ce titre-là, la naissance du Christ. Non, je ne crois pas. Ah, ok, je dois faire cette classe. Le Christ est né d'un père, d'un homme et d'une femme. C'est ce qu'on est en train de lire. Relire le verset encore. Romains chapitre 9, le verset 5. Mhm. De qui sont les pères Abraham, Isaac et Jacob. et desquels, quant à la chair, Christ est venu? Quant à la chair, Christ est venu quant à la chair, comme les pères. Christ est venu en chair pour quoi? Pour adopter les Israélites qui sont ses frères. Qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Verset 6.
Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tous d'Israël, ceux qui sont d'Israël. OK. Bien que peut-être tu es Israël, mais ça ne veut pas dire pour autant tous les Israélites vont être sauvés. Un tiers va sauver. Parce que 2 tiers ne va pas écouter la parole de Dieu. 2 tiers d'entre nous préfèrent d'écouter les gens qui nous ont ramenés dans l'esclavage. Ces 2 tiers-là préfèrent de rester des esclaves. Parce qu'ils veulent vivre la même façon les autres nations sont en train de mener leur vie. Pour eux, la loi de Dieu, la loi de Dieu, c'est baliverne. Ne veut pas écouter ça, ne veut pas pratiquer ça. Il veut suivre les vedettes, mettre les faux cheveux blonds et chanter, danser, boire, fumer, pratiquer la magie. Ils veulent vivre comme les autres nations. Bon, pour eux, ça, c'est déjà la mort. Allez. Je reprends le verset 6, capitaine. Oui, oui. Romains chapitre 9, verset 6. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tous d'Israël, ceux qui sont d'Israël. Verset 7. Ni non plus, parce qu'ils sont de la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants. OK. Abraham avait beaucoup d'enfants, mais ça ne veut pas dire pourquoi que tous les enfants d'Abraham sont Israël. Allons à Galates 4, verset 22 pour montrer ça. Galates chapitre 4, le verset 22. Galates chapitre 4, le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Abraham a eu 2 fils, Ishmaël et Isaac. L'un d'une servante asservie, l'autre d'une femme libre. OK. Verset 23. Mais celui qui était de la femme asservie naquit d'après la chair. Parce que naquit d'après la chair, parce que ça n'était pas l'enfant du promesse. C'était juste un enfant que, à cause qu'il n'y avait pas de la patience pour attendre le don du Seigneur, c'est comme ça Ishmaël a été né. C'est pour ça qu'il est l'enfant selon la chair. Continue. Mais celui qui était de la femme asservie naquit d'après la chair. Mais celui de la femme libre le fut par la promesse. De relire cette portion. Mais celui de la femme libre le fut par la promesse. C'est ça. Celui qui était né par la femme libre a été né d'après la promesse que Dieu a donnée à Abraham. OK? Quelle a été la promesse? Allons-y à Genèse 26, le verset 1 jusqu'à 5. Genèse, chapitre 26, verset 1er. Il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et le verset 2, et le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans la terre que je te dirai. Verset 3, séjourne dans cette terre et je serai avec toi. Allez à Genèse 21, verset 12, parce qu'on n'a pas trop de temps. Genèse, chapitre 21, verset 12. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas grave à ta vue, à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac ta semence sera appelée. OK. Ishmaël était né et Sarah a voulu que Abraham le mette dehors. Et Abraham ne voulait pas faire. Dieu lui a parlé. Écoute ce que ta femme t'a dit. T'en fais pas, parce que ta semence sera appelée en qui? En Isaac. Pour nous montrer que bien que Ishmaël était né d'Abraham, cet enfant-là était selon la chair. Qui est Ishmaël aujourd'hui? Ce sont les Arabes. Les Arabes ne sont pas les enfants de Dieu, les enfants selon la chair.
Mais les descendants d'Isaac, ce sont eux qui sont les vrais Israélites. OK? Retournons à Romains. Romains chapitre 9, le verset 7. Ni non plus, parce qu'ils sont de la semence d'Abraham, sont-ils tous enfants. Mais en Isaac, ta semence sera appelée. C'est ce que Dieu lui avait dit. En Isaac, ta semence sera appelée. Verset 8. C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est-à-dire, ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Mais l'Église dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu es en train de lire la Bible ou tes propres mots? La Bible, capitaine. La Bible. Ceux qui sont de la chair, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que le plus souvent, les faux chrétiens disent « Ah, il est en train de lire dans l'Ancien Testament. » Non, ça c'est dans le Nouveau. Continue. Ceux qui sont les enfants de la chair, ceux-là ne sont pas les enfants de Dieu. Mais les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Les enfants de la promesse sont comptés pour la semence. Qui est les enfants de la promesse? Allez à Genèse 18. Genèse chapitre 18. Lire le verset 1 et 2 et puis le verset 10. Genèse chapitre 18, verset 1er. Et le Seigneur lui apparut dans la plaine de Mar. Et il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes se tenaient debout devant lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de la tente, et se courba vers le sol. Verset 10. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi selon le cours du temps. Voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah l'entendit à la porte de la tente qui était derrière lui. OK, la Bible, le Seigneur a avoué à Abraham, il aura un fils, bien qu'il était vraiment âgé. C'est pour ça que sa femme n'a pas cru ce que les anges ont dit. L'enfant, c'est qui? Isaac. Retourne à Romains 9. C'est ça l'enfant selon la promesse. Dieu l'a promis cet enfant. Et dit, de cet enfant-là viendront une grande peuple dans lequel tout le monde sera béni, tous les 12 tribus. Romains chapitre 9, verset 9. Car ceci est la parole de la promesse. À cette époque viendrai-je et Sarah aura un fils. Verset 10. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac. Verset 11. OK, allez à Genèse 1, 25, le verset 23. Genèse, chapitre 25, le verset 23. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ta matrice. Non, verset 21. Verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. OK, la même chose qui est passée à Abraham, c'est passé à son enfant Isaac. Sa femme ne pouvait pas faire des enfants, mais il a prié et le Seigneur lui a accordé la grâce. Parce que n'oublie pas que le Seigneur l'avait dit, d'Isaac viendra Israël. Allez. Verset 22. Et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Verset 23. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ta matrice. Bien que elle était enceinte avec des jumeaux, mais les 2 ne pouvaient pas devenir Israël. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a 2 nations différentes dans ta matrice. Continue. 2 nations sont dans ta matrice. Et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. 2 sortes de peuples en sortant du matrice, ils auront deux manières différentes. Continue. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Et l'aîné servira le plus jeune. Allez. Et lorsque les jours
pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Verset 25. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Ils l'appelèrent Ésaü. Ésaü est sorti tout rouge et couvert de plumes. C'est le premier albinos qui était né dans la Bible. Poileux et rouge, comme il ressemble à quelqu'un aujourd'hui, la nation blanc. Continue. Verset 26. Et après cela sortit son frère. Attendez, à vrai dire, non pas la nation blanc, parce qu'il n'y a aucune personne qui est blanc sur la terre. La nation rouge. Parce qu'ils sont rouges, vraiment rouges, non pas blancs. Allez. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. OK, et vous voyez bien, on n'a pas mentionné le couleur de son frère, qui est Jacob. Le pourquoi? Parce que Jacob était la même couleur avec tous les gens qui habitaient sur la terre, noire. Ça a été la première fois qu'une autre personne de notre couleur a été née. C'est le commencement d'une nation qu'on appelle Édom, qui est Ésaü, qui est soi-disant la nation blanche aujourd'hui. Retourne à Romains. Romains chapitre 9, le verset 11. Car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Verset 12. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Verset 13. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Ésaü, je l'ai haï. Vous voyez bien, il y avait deux enfants, deux nations différentes, deux peuples, d'une manière différente. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que Ésaü est en train de nous maltraiter sur la terre. Parce que Dieu ne lui a pas choisi. Dieu a haï Ésaü. Mais dans l'Église, on a dit que Dieu aime tout le monde. Non pas selon ce qui est écrit dans cette verset-là. Continue. Verset 14. Que dirions-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Est-ce que Dieu est injuste parce qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü? Non, point du tout. Continue. Dieu nous en garde. Car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde. C'est lui qui est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Continue. Et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Verset 16. Ainsi donc, cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même, je t'ai suscité. Dieu a créé Pharaon pour faire ce que Pharaon a fait, afin que Dieu puisse le détruire pour montrer son pouvoir. Continue. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même, je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Okay. À cause de la destruction d'Égypte, toute la terre sache qui est Dieu. Il a créé Pharaon juste pour cela. Prêtez attention bien. Verset 18. Par conséquent, fait-il miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde, et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Parce qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour lui punir. Continue. Verset 19. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas résister à sa volonté. Verset 20. Non, mais ô homme, qui es-tu toi qui réplique contre Dieu? La chose formée dirait-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Si je bâtis une maison, est-ce que la maison peut me dire pourquoi tu as fait une maison seulement à 4 chambres à coucher? Non pas 10. Non, la même chose. On ne peut rien dire envers de Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Continue. Verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile
pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur. OK, continue. Verset 22. Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction? OK, c'est là. Les vases propres de courroux, les vases qu'il a créés pour la destruction, c'est qui? Esau. La même façon qu'il a créé Pharaon pour détruire Pharaon, c'est la même raison qu'il a créé Esau, pour détruire Esau, pour faire voir son pouvoir sur la terre. Dieu a aimé seulement Israël. OK? Je vais terminer maintenant et afin que Élie puisse faire les annoncements. Toute gloire à Dieu pour la classe. Alors, nous sommes Israël unis en Christ. Si vous cherchez à nous joindre, vous pouvez nous joindre sur israelunite.org. israelunite.org. Nous avons 2 pages en français. Israël uni en France, IUIC France et IUIC Montréal. Nous avons une application, IUIC TV. Vous la trouvez sur n'importe quelle plateforme. Si vous voulez nous aider financièrement, car comme on le répète, ce combat est un combat long et nous avons besoin de vous. Vous pouvez aller sur iuic.fundraising, FUNDRAING, @israël.org. Je répète, IUIC, fundraising, @israël.org. Vous pouvez aussi aller sur Original Royalty. Vous allez pouvoir trouver des vêtements, des livres, des franges, de la musique pour pouvoir nous supporter et pouvoir aussi, pour qu'afin vous puissiez aussi garder les lois et les commandements. C'était officiel Élie. Je vous dis shalom au Sankwasbes. On a une page en Facebook aussi. IUIC DR Congo. Vous pouvez suivre cette page-là et revisiter les émissions qu'on a faites sur la radio. IUIC espace DR espace Congo. CONGO. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.